Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le débrief des 5 premières étapes du Tour de France. C'est une vidéo que vous attendiez parce que ça fait un moment que c'est programmé. J'ai beaucoup attendu mais là ça y est, on va enfin faire le débrief des 5 premières étapes du Tour de France. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter car je suis bien sûr disponible dans la zone commentaire pour débattre. En tout cas je vous remercie, on est de plus en plus sur la chaîne. J'espère que ça va continuer. En tout cas moi je vais continuer avec vous, je l'espère. C'est parti. Et sur cette première étape, avec l'arrivée à Bilbao, vous aviez le profil en début de vidéo, c'est les frères Yates qui se sont démarqués. Adam qui s'impose devant Simon, les jumeaux. Il me semble que c'était jamais arrivé sur le Tour de France, vous me reprendrez si c'est faux, mais voilà, une victoire d'un frère et un autre frère deuxième, c'est assez historique. C'est assez beau aussi de voir cette belle image, cette belle complicité. On ne doutait pas qu'ils allaient bien sûr collaborer. Après Simon, il lui a manqué un peu de ressources pour aller au bout. Je mettais pas Simon Yates dans les favoris, moi, dans ma vidéo preview. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir, c'était il y a quelques jours. Je mettais pas Simon Yates dans une bataille pour le top 5, mais finalement il a l'air assez bon, même si je vais attendre parce qu'on sait qu'il a souvent au moins une journée où il passe complètement à côté. Donc on verra. Et donc victoire de Adam Yates qui prend le maillot jaune. C'est pas Pogacar, c'est un autre coureur de UAE qui prend le maillot jaune avec une victoire. C'est Adam Yates sur cette première étape. Donc voilà, pas beaucoup de choses à dire, même si c'est le premier refus de collaborer de Monsieur Jonas Vingegaard. Il y en aura encore par la suite. Il y en aura encore par la suite, bien sûr. Et il y en a eu déjà beaucoup sur cette première étape. Pogacar, ça peut, je pense, l'agacer à la longue parce que au bout d'un moment, faut collaborer. Même si sur la 5e étape, on verra que Pogacar, il n'a pas été saoulé par le fait que Vingegaard n'a pas collaboré, je pense. Étape 2, arrivée à Saint-Sébastien. Saint-Sébastien pour les plus hispanophones de la chaîne. Donc départ aussi de Vitoria-Gasteiz. Donc arrivé à Saint-Sébastien. Et on est sur la première victoire française. L'année dernière, on avait attendu 19 étapes pour la première victoire française. C'était Christophe Laporte. L'année dernière, on avait attendu 19 étapes donc pour la victoire de Christophe Laporte, la première victoire française et la seule de ce Tour de France. Et là, on a attendu que 2 étapes avec la très bonne forme de Victor Lafay, que ce soit sur la première étape où il attaque Vingegaard et Pogacar dans la montée, ou sur cette deuxième étape où il nous fait un magnifique coup du kilomètre assez impressionnant. J'étais vraiment transcendé, j'étais vraiment impressionné chez moi. Là j'étais comme un fou devant ma télé avec cette performance magnifique de la part de Victor Lafay. Donc on a aussi bien sûr un nouveau refus de collaborer de Jonas Vingegaard, ou encore le refus de prendre un relais à Wout van Aert. Wout van Aert, il a fait tellement de choses pour Jonas Vingegaard, et finalement Jonas Vingegaard il refuse de collaborer pour que Wout van Aert aille s'imposer. J'ai trouvé ça assez moyen de la part de Jonas Vingegaard, qui est pourtant un grand professionnel, mais bon, quand on va voir ce qu'il va faire sur la 5e étape, pourquoi pas, même si je trouve que c'est le refus déjà d'un beau vélo, de nous impressionner personnellement avec une grande bataille face à Pogacar. Du coup on n'aura pas cette grande bataille, en tout cas pour l'instant. Et aussi le refus de donner une victoire à Wout van Aert, qui va faire beaucoup, on le sait, pour Vingegaard, qui a déjà fait beaucoup et qui fait encore beaucoup. Donc c'est assez moyen de la part de Vingegaard. Les étapes de plaine, on va vite les passer. Par contre, mention spéciale à Enric Mas et Richard Carapaz, qui sont tous les deux tombés sur la première étape et qui ont tous les deux abandonné. Je ne mettais pas Enric Mas dans la bataille pour le top 5, mais par contre je mettais Carapaz dans la bataille pour le top 5. Navré pour lui et navré pour mes pronostics et pour ma preview. Du coup, on est parti avec cette 3e étape, avec Jesper Philipsen qui a failli se faire déclasser à cause parce que ça a un peu frotté avec Wout van Aert, mais finalement il a quand même remporté cette étape. Le meilleur sprinter du monde à l'heure actuelle. Phil Boos qui fait une belle 2e position. Caleb Ewan qui fait 3e, je l'attendais pas autant en forme. Encore Jacobson qui fait 4e. Et du coup la 5e place de Wout van Aert, qui était pourtant bien parti. Je pense qu'il aurait pu être au coude à coude avec Philipsen sans ce petit accrochage. On remarque bien sûr la 6e place de Mark Cavendish, le Britannique, qui est à une petite victoire de ne plus être co-détenteur du nombre de victoires sur le Tour de France, mais bien seul détenteur. Donc on attend cette victoire d'étape de Mark Cavendish. Et la 10e place, le meilleur français, c'est Brian Cocard avec cette 10e place. Ensuite, 4e étape, ça a énormément frotté, beaucoup de chutes dans le final, notamment la chute de Fabio Jakobsen, qui va donc malheureusement pas être dans le top 10 et qui ne va pas figurer donc dans les meilleurs. Il y a aussi la chute d'un Uno X avec Axel Zinglet dans le sprint.
Donc vraiment une catastrophique cette arrivée avec beaucoup de chutes. Avec une nouvelle victoire donc de Jasper Philipsen, encore une fois meilleur sprinter du monde à l'heure actuelle. Je pense que c'est le mieux parti pour le maillot vert. En plus, quand tu es lancé par Mathieu Van Der Poel, tu es dans les meilleures dispositions. Caleb Ewan qui fait 3 et 2, au contraire de Boss qui fait 2 et 3. Ce sont deux belles performances tout de même. Le premier français, c'est toujours Brian Cocard, mais cette fois-ci avec une 4ème position. Et Cavendish, je ne l'attendais pas autant en forme, parce qu'à 38 ans, ces derniers temps, ça n'a pas été le meilleur. Mais finalement, il arrive quand même à se placer 6ème et maintenant 5ème. Alexander Kristoff qui fait 7ème pour la Ineos. Ou encore Wout van Aert qui fait 9ème. On sait qu'il n'est pas parti sur ce Tour de France pour disputer le maillot vert, mais quand même 5ème et 9ème, ça c'est décevant de la part de Van Aert, même s'il a fait 2ème à Saint-Sébastien. Et on finit par bien sûr un long débrief de l'étape 5, Pôle à Reims. Première étape de montagne, pas d'arrivée au sommet, c'est aujourd'hui l'arrivée au sommet avec l'arrivée à Cauterets-en-Basque. On espère que ça sera aussi animé que hier. Hier c'était très animé avec Jane Lay qui est parti dans l'échappée à la surprise générale. Et finalement ça a été très prolifique, j'ai envie de dire, comment dire ça, très bénéfique, voilà, pour Jane Lay, parce qu'il est allé chercher la victoire d'étape et il aura 47 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard qui nous a fait une démonstration. Tadej Pogacar qui n'a pas pu le suivre dans la dernière montée, un peu dommage pour le suspense, mais attention, le tour n'est pas fini bien sûr, et il peut y avoir absolument plein de retournements de situation, même si on a l'impression que Vingegaard a l'air d'ores et déjà intouchable et au-dessus de Tadej Pogacar, mais bon, le tour n'est pas fini encore une fois. Tadej Pogacar qui finit finalement avec Adam Yates, avec Simon Yates, avec Skelmos, avec Rodriguez, avec David Gaudu. Donc on a vu Pogacar à un niveau humain. Ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu à ce niveau-là. Tadej Pogacar a été humain sur cette étape et finit avec Gaudu qui est le premier français à cette 10ème position. Ça va. Carlos Rodriguez qui sera donc le leader Ineos. Alors, vous pouvez aller voir ma prédit, j'avais dit que Carlos Rodriguez était la meilleure chance pour Ineos. Et là, je me suis pas trompé sur ce coup-là. J'avais pas dit pour Skelmos, mais je sentais qu'il était en forme. Simon Yates, bon, on attendra son jour sans parce qu'on sait qu'il en a souvent. Tout comme Adam Yates, même si Adam Yates, voilà, il a rejoint la UAE, alors ça carie un peu, je pense. Bourman qui fait une très belle étape et qui a emmené Jane Lay finalement. Giulio Ciccone qui visait le maillot à poids, finalement il n'est pas passé en tête d'une seule montée. Et Jonas Vingegaard qui nous a fait finalement une démonstration, voilà, comme prévu, j'ai envie de dire. Et donc oui, voilà, avec cette belle étape de Vingegaard, cette belle étape de Hindley, Bourman qui a très bien emmené Hindley, notamment dans l'échappée. David Gaudu qui finit premier français, 10ème à 1 minute 56 du vainqueur. Tadej Pogacar qui n'était pas un ovni sur cette étape et qui finit avec les candidats au podium. Je dis pas que c'est possible de faire deuxième vu qu'ils ont fini avec Tadej Pogacar, mais pourquoi pas faire quelque chose si Pogacar n'est pas dans la forme de sa vie comme on a pu le voir hier. En tout cas, j'ai hâte de voir l'étape d'aujourd'hui. Il y aura bien sûr un débrief. Là je vais attendre, je pense laisser couler l'étape 5, 6, 7, 8 et 9, parce que après l'étape 9 ça sera jour de repos il me semble. Je crois que c'est après l'étape 9 jour de repos. Vous me reprendrez si c'est faux. Et donc après l'étape 9, le jour de repos, bah, je ferai le débrief de l'étape 6, 7, 8, 9. Au moins on sera bien, voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, parce que je suis là aussi pour être en commentaire et débattre avec vous bien sûr. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous adore les gars, ciao ciao.